Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Afro-Culturel Reçoit. Aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de recevoir une dame qui nous vient, on va dire, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et qui est du Sénégal en même temps, Mouna Ndiaye. Bonjour Mouna, Bonjour, vous allez bien? je vais très bien. Alors, vous êtes aujourd'hui à Dakar dans le cadre de la première édition de Dakar Chérie. Comment vous vivez cette édition et comment vous trouvez l'initiative? Déjà, je suis très heureuse de participer à cette première édition de Dakar Série, un festival entièrement dédié à la série, parce que de plus en plus, les séries africaines se fabriquent, se font entendre, et ça fait plaisir de voir cet engouement au niveau de la série, et qu'ils ont le mérite d'exister à part entière. Parce qu'il y a un public pour la série, il y a un public pour nos séries, des séries dans lesquelles nous nous reconnaissons, qui parlent de nos histoires, qui sont écrites par nous, jouées par nous, filmées par nous. Donc il n'y a pas de raison. Et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir parce que je vois en plus que il y a beaucoup de jeunes qui font des séries. Et ça veut dire que le cinéma, disons, les images prennent de l'ampleur. Et on va y arriver depuis le temps qu'on parle d'industrie cinématographique. Je pense qu'on va y arriver, au même titre que les anglophones. Alors, et le fait que Dakar reçoive cette première édition-là, qu'est-ce que cela vous inspire? Parce qu'aujourd'hui, Dakar est quand même un creuset de création, on va dire, de séries avec des maisons de production qui émergent et qui grandissent. Cela vous inspire quoi, vous? Ça m'inspire du partage, des échanges. Parce que quand vous voyez toutes les séries qui ont été sélectionnées à ce festival, la plupart sont des séries panafricaines. Pas seulement sénégalaises, même s'il y a des séries sénégalaises, mais ce sont des séries panafricaines. Mais elles restent toutes panafricaines parce que même si les comédiens ne sont pas de plusieurs pays différents, les techniciens viennent de plusieurs pays. Donc il y a forcément un panafricanisme que nos ancêtres, nos aînés ont souvent prôné. Donc je pense que là, on y arrive, mais de façon concrète, pas seulement dans les discours. Parce que dans les séries, il y a forcément un technicien qui vient du Burkina, un comédien qui vient de la Côte d'Ivoire, des coproductions aussi. Et je pense que c'est comme ça, en se soudant, en se mettant ensemble, en mettant nos talents ensemble, en mettant nos expériences ensemble, qu'on va y arriver. À se mettre sur le marché international et à vendre aussi ce qu'on sait faire, parce qu'on sait faire des films. Cet univers, on s'y intéresse de plus en plus aujourd'hui, mais on va dire que, en fait, il est là depuis un peu longtemps. Vous, on vous a connu grâce à Superflic. Moi, je vous ai connu grâce à Superflic. Vous revenez peut-être dans pas le même rôle, mais un rôle peut-être dans le même genre avec Obatanga. Ça fait quoi d'être là? C'est-à-dire d'être là quand ça ne marchait pas trop et d'être là quand ça bouge maintenant. Euh, on ne vient pas dans ce métier par hasard. C'est ce que j'ai tendance à dire toujours aux jeunes. Il faut être passionné, il faut avoir envie de défendre quelque chose, il faut avoir envie de dire quelque chose et il faut avoir de l'endurance, il faut avoir du courage parce que le chemin est long. Et il faut pouvoir, quand on ne veut pas de quelque chose, il faut savoir dire non. Ça me fait penser au dernier morceau de Didier Awadi que je connais bien. On ne fait pas de film à tout prix, on ne joue pas de rôle à tout prix. Et quand on sait vraiment ce qu'on veut, on a le droit de choisir avec qui on veut travailler. On a le droit de choisir quel type de personnage on veut représenter. On a le droit de choisir quel discours on a envie de faire véhiculer ou quelle image on veut véhiculer. Et moi, depuis que j'ai commencé, je me suis toujours donné cette exigence. Ça vient peut-être aussi un peu de mon caractère, je n'aime pas l'injustice. Donc n'aimant pas l'injustice, il se trouve qu'à chaque fois qu'on m'a proposé des rôles, c'était des rôles de personnes qui essayent de défendre la justice. Comme dans Superflic dont vous parlez, j'étais une espèce de policière comme ça, un peu véreuse, mais qui défendait la justice. Dans Obatanga, je suis une capitaine pareil qui mène une enquête pour savoir la vérité. Dans L'œil du cyclone, je joue une avocate qui défend. Donc je pense que soi-même, on véhicule sans le vouloir, enfin, inconsciemment, ce qu'on a envie de faire. Je ne dis pas que j'accepte tous les rôles. Il y a des personnages qu'on m'a proposés que je n'ai pas acceptés.
qui était très bien payé, certes, mais je n'ai pas accepté parce que ça ne représentait pas l'idée que je me faisais, moi, du cinéma et ce que je veux véhiculer comme image. Donc je suis toujours restée dans des rôles, voilà, des rôles, disons, positifs. Parce que le problème, c'est que dans nos cinémas, le public a souvent tendance à associer la personne elle-même et son personnage. Effectivement. Donc, sachant ça depuis le début, parce que moi je connais des amis acteurs ou actrices qui passent leur temps à essayer de se défendre en expliquant au public qu'il faut faire la part des choses. Sauf qu'on n'est peut-être pas prêt, comme en Occident. Donc moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours fait attention. J'ai toujours fait attention, même si jusqu'à présent, il y en a qui m'appellent inspecteur Malika. C'est pas grave, ça reste quelque chose de positif pour moi. Même si c'était des inspecteurs un peu durs, un peu stricts, mais ce sont des rôles qui m'ont permis de rester sur la durée. Parce que je connais des acteurs et des actrices, malheureusement, notre public n'étant pas prêt pour certaines choses, leur carrière a dû s'arrêter, malheureusement. Est-ce que cela veut dire que dans les personnages que vous interprétez, il faut que vous retrouviez une part de votre personnalité à vous? On fabrique, on essaie c'est comme faire la cuisine en fait. Je veux dire, si vous préparez le mafé, je ne vais pas le préparer de la même manière que vous. J'y mettrai quelque chose en plus ou en moins. Donc je pense que par rapport à la personnalité de la personne, c'est la même chose. Sinon, tous les personnages que j'ai interprétés, si j'avais toutes ces personnalités-là, ça aurait été grave quand même. J'aurais fini en hôpital psychiatrique. Donc voilà, j'essaye de composer avec et j'essaye surtout, quand je sors d'un personnage, de carrément sortir du personnage. L'exemple que je donne souvent, c'est la série dont vous avez parlé. À cause de cette série, je ne porte plus de jeans. Pourtant, j'adorais porter des jeans. Mais à cause de ça, je n'allais plus me voir avec un jean. Okay. Parce que les gens associent toujours. Et quand je finis effectivement un personnage, je sors carrément du personnage. Je change la coiffure, je change le style pour justement obliger le public, apprendre au public à faire la part des choses entre Maïmouna Ndiaye et Malika, Olenga, Ematou, Soukeina, tout ça, c'est pas la même chose. J'enlève ces manteaux-là, je les dépose et je redeviens Maïmouna Ndiaye. Mais au début, comment vous faites pour les porter? Comment vous faites pour entrer dans un personnage et donner ce qu'il faut? Je range Maïmouna Ndiaye au placard et je prends l'habit du personnage. Donc dans l'attitude, et je regarde beaucoup de films où il y a ce type de personnage pour construire moi mon personnage. Vous voyez? Donc vous faites un peu de benchmarking, on va dire. Si on veut. Alors parlons de personnages. Est-ce qu'il y en a un qui vous a le plus marqué ou tous, on va dire, vous ont vraiment marqué? Comme je l'ai dit tantôt, je choisis, je fais des castings. À partir du moment où la production m'a choisi, je choisis aussi le personnage. Après, je choisis la manière dont je vais interpréter ce personnage-là. Donc tous les personnages que j'ai eu à jouer jusqu'à présent, je les aime tous. Alors, je les aime tous et j'y ai mis du mieux que je pouvais pour pouvoir interpréter ces personnages-là. Alors on va revenir aux séries. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais comment vous appréciez les histoires que l'on porte à l'écran? Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas assez encore. Parce que les budgets sont encore très petits. On ne produit pas autant qu'on devrait produire. Mais ça commence à venir. Parce que, par exemple, on ne peut pas tourner 4 séries en même temps quelque part. Parce que ça va manquer de techniciens, par exemple. Mais sinon, c'est en train de se faire. On peut tourner une série après l'autre, les enchaîner. Mais c'est bien parce que ça fait du travail pour les techniciens, ça fait du travail pour les comédiens. Contrairement au cinéma où pour monter un projet de cinéma, c'est très long. C'est plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors que la série, c'est quelque chose qui s'enchaîne. Un technicien, il travaille tout le temps, chef opérateur, parce que les séries s'enchaînent. Et ça, c'est bien. Et il y a un public pour ça.
Après, il y a les puristes du cinéma qui veulent voir un film d'1 h 30, 2 heures dans une salle, une histoire en entier. La série permet, disons, au départ, comme avec les telenovelas, c'était les ménagères qui regardaient les séries. Alors, ça permet de suivre un personnage sur la durée et dans le temps. Maintenant, on le fait avec nos propres séries. Et je trouve que c'est très bien parce qu'il y a vraiment un public pour ça. Et au lieu d'acheter les séries qui viennent d'ailleurs, qui racontent des histoires qui ne nous ressemblent pas, qui ne nous correspondent pas, on a nos propres histoires et qui fonctionnent. On ne produit pas assez. Qu'est-ce qui devrait être fait pour changer cette donne-là? Il faudrait qu'il y ait plus de budget, qu'il y ait plus d'argent, qu'il y ait plus d'implication, surtout de la part des privés aussi. Parce qu'on a toujours tendance à attendre que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit les fonds qui sont là pour le truc, pour le cinéma, alors que pour que ce soit une vraie industrie comme ça l'est dans certains pays, comme au Nigeria, comme en Inde, comme en Chine, comme aux États-Unis, il faut qu'il y ait plus d'implication aussi des pouvoirs privés, publics et privés, qu'il y ait plus de coproduction. C'est ce qui va faire qu'on va y arriver. Alors, on voit des initiatives de privés comme ici au Sénégal, on a Wido. Je ne sais pas si vous l'avez au Burkina et en Côte d'Ivoire, mais on a Wido. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une aubaine pour tous ceux qui sont dans cet univers-là? Parce qu'ils sont aussi bien dans le cinéma, en fait, dans la réalisation documentaire, fiction, que dans les séries. Vous pensez que c'est une aubaine? Il faut de tout pour faire un monde. Donc je pense que l'avènement des plateformes aussi, c'est pas mal parce que tout le monde effectivement ne peut pas aller au cinéma. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, tout le monde n'a pas le même budget dans sa poche. Donc je pense que voilà, c'est une aubaine. Et plus il va y avoir ce type d'initiative, plus ça va permettre à l'industrie de se développer. C'est comme dans un restaurant, vous allez dire que je ramène toujours à la nourriture. J'aime manger, j'aime faire la cuisine. Quand vous allez dans un restaurant, il y a plusieurs plats, vous choisissez. Ouais. Et le fait d'avoir une diversité de plats va permettre que vous ayez plus de clients et ça va faire que le restaurant il va marcher. C'est un peu le même principe. Alors, on en revient à votre parcours. Vous avez commencé au théâtre, aujourd'hui vous êtes au cinéma. Est-ce que vous pensez que le fait d'être passé au théâtre a un impact positif sur l'évolution de votre carrière? Il y en a qui pensent que quitter le théâtre pour venir au cinéma peut être très difficile parce qu'on est dans des univers différents. Est-ce que vous pensez, vous, le contraire? Parce que vous avez pu réussir quand même à allier les deux et de très belle manière. Que ce soit au théâtre ou au cinéma, c'est le résultat qui compte. C'est comment le public s'approprie l'histoire que vous racontez, comment il s'approprie ce que vous lui donnez, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Maintenant, moi j'ai un parcours atypique parce que c'est par hasard que j'ai commencé par le théâtre. J'ai commencé au théâtre par hasard. J'ai fait une pièce de théâtre, ensuite qui a été adaptée au cinéma, et c'est comme ça que je suis rentrée dans le cinéma. Mais ce n'est pas un choix que j'ai fait de dire je vais au théâtre d'abord, après je vais au cinéma. Et quand j'ai fini cette pièce de théâtre qui a été adaptée au cinéma, j'ai été me former tout simplement. J'ai été me former en théorie et après en pratique. Et il se trouve que les choses étant, j'ai alterné systématiquement théâtre, cinéma, danse. J'ai commencé par la danse en fait. Théâtre, cinéma, danse, théâtre, cinéma, danse. Et après, j'ai réalisé en fait que les acteurs, c'est comme avec les musiciens et leurs instruments de musique. Nous sommes un instrument. Ou avec les sportifs. Le sportif n'attend pas la compétition pour aller compétir et dire il va remporter une médaille. Il s'entraîne tous les jours. Et les acteurs, ce que j'ai tendance aussi à dire aux jeunes, c'est pas quand il y a un casting qu'il faut aller et espérer qu'on va vous prendre au casting. Il faut travailler avant. Il faut apprendre il faut lire. Il faut regarder des pièces de théâtre, il faut regarder des films. Et ça va vous entraîner. Il faut prendre des cours de chant pour la voix. Il faut faire du sport pour pouvoir trouver les attitudes qu'il faut. On peut vous demander de jouer un bossu, de jouer quelqu'un de digne, de jouer quelqu'un de triste. Toutes les émotions ne sont pas que visuelles ou dans la tête, c'est aussi dans le corps.
Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, c'est un entraînement. Tout ça, c'est une formation que nos jeunes ne font pas. Nos jeunes, ils se contentent d'être, on est beau, ou on est joli, on a une belle gueule, on va aller faire... Non, 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 c'est dans tout. Donc l'instrument que nous sommes, la voix, le regard, les attitudes, la façon de placer ses mots, la façon d'interpréter son personnage, tout ça, c'est un travail qui se fait sur beaucoup d'années. Mais généralement ici, quand les jeunes arrivent déjà, ils arrivent au cinéma sans une formation, vraiment. Mais après un premier rôle réussi, on est déjà star et on ne veut plus apprendre. Erreur. Très grosse erreur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut se remettre en question tout le temps. Parce qu'il faut se dire qu'avoir un prix, c'est un piège. Ah ouais? Ah oui, oui, c'est un piège. Comment si par ça? exemple vous êtes en classe, vous avez donné l'habitude aux gens d'être dans les 3 premiers. Le jour où vous allez être 5e, les gens ne vont pas comprendre. À partir du moment où vous leur avez montré que vous étiez toujours dans 3e, 2e, 1er, 3e, le jour où vous allez être en dessous, vos parents vont vous engueuler. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es passé 5e? Sauf que le fait d'être 5e, ça ne change rien à ce que vous êtes intrinsèquement. Mais c'est plus exigeant au cinéma. Quand je dis c'est plus exigeant, si le public, vous l'avez habitué à être là, vous ne pouvez plus être en dessous. Parce que vous allez le perdre. Et il y a une expression que j'aime dire, on a le droit de tout faire au cinéma ou au théâtre, sauf ennuyer son public ou décevoir son public. Pour moi, c'est la règle. Donc vous, le fait d'avoir... Quand on me donne un prix, je suis en panique. Au Sotigui, en fait, vous vous dites que c'est plus une invite à faire plus. Ah, complètement. Oui, quand on me donne un prix, moi je suis en panique totale. Je dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour rester au niveau? Et bon, les prix, moi je joue pas pour avoir des prix en fait au départ. Je joue parce que c'est une passion, parce que j'aime ça, parce que je suis contente d'être dans une équipe, parce que je suis contente quand le public est content. Quand j'ai un prix, je me dis oula, moi j'ai rien demandé. Mais on vous donne voilà. Et oui, moi, d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première édition des Sotigui, Sotigui Kouyaté, d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai fait mon premier rôle. Ma première prestation, c'était avec Sotigui Kouyaté, paix à son âme. Quand il y avait la cérémonie, moi, je ne voulais pas y aller, en fait, à la cérémonie. Et j'ai une amie qui a tout fait. Elle m'a... J'ai dit, je n'aime pas les cérémonies, les trucs. Non, je vais rester, je vais regarder à la télé. Elle a tout fait. Elle est venue, elle s'est assise chez moi. Elle dit, on va y aller. J'ai dit, je ne veux pas y aller. Elle a tout fait. C'est pas grave, je paye le taxi. Je dis, non, je ne peux pas, c'est pas grave. Elle a tout fait. Donc, je suis partie vraiment à contre-pied, quoi. À contre-pied. Donc, j'étais même sur mon téléphone quand ils ont annoncé le Sotigui. Donc, c'est pour tout. C'est pour vous dire que voilà, je joue sans penser c'est pour un prix ou pas un prix. Comme l'œil du cyclone, c'est pareil. Ouais. Avec l'œil du cyclone, c'était pareil. Je ne voulais pas y aller. Mes copines m'ont appelé, elles m'ont dit mais non, mais tu sais, tu ne peux pas faire ton malin comme ça en restant chez toi, il faut aller. J'ai dit non, j'ai pas de quoi m'habiller. Il y en a une qui avait un magasin, elle dit viens dans le magasin, je t'offre une robe. J'ai dit mais ta robe, elle dit viens, prends une robe, vas-y. Ok, je suis partie. Pareil, on m'a appelé la première fois et puis tout le monde me regarde, j'ai pas entendu en fait. J'ai pas entendu. Mais non, on t'a appelé. Bon, voilà. Il y a des petites anecdotes comme ça, donc... Le jeu est une passion, oui, exact. Et on s'attend à pas vraiment, peut-être à un prix, mais à faire plaisir à celui qui regarde et ne pas l'ennuyer. Exactement, exactement. Mais vous êtes également dans la réalisation. C'est une passion comme de jeu? Toujours documentaire. Ou pour vous, c'est une continuité de votre carrière? C'est le maillon d'une chaîne. C'est un autre maillon d'une chaîne. Comme un joli collier de perles. Vous allez en avoir des bleus, des vertes, des rouges. Pour moi, c'est la même chose. C'est un mode d'expression. C'est un mode de dénonciation. C'est un mode pour mettre en avant ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on n'entend pas, pour mettre des personnes en avant qui travaillent comme la peinture, comme la sculpture, comme
Oui, pour moi, c'est une continuité. Ça va ensemble. Mhm. Quand je joue pas, je cherche des sujets à filmer ou à dire. Je cherche quelque chose à faire, en fait. Ok. Que voulez-vous dire que vous ne retrouvez pas à l'écran? Ou que voulez-vous dire que vous voyez à l'écran mais que vous voulez amplifier? En général, à l'écran, surtout en fait en fiction, c'est toujours sublimé. On sublime. Il n'y a que ça. Euh, J'aime parler de ce dont on ne parle pas, de ce dont la société pourrait avoir honte, par exemple. De ces femmes qui se battent dans l'ombre pour que leur enfant puisse aller à l'école, pour que leur enfant puisse réussir ce qu'elles, elles n'ont pas réussi. J'aime parler de ça. J'aime parler de ces femmes qui se retrouvent en prison pour des crimes ou des erreurs qu'elles ont commises, mais on les condamne sans savoir pourquoi elles en sont arrivées là. Il y a forcément une raison. Personne ne naît mauvais ou méchant ou assassin ou tout ce qu'on veut. Ces raisons pour lesquelles ces gens se retrouvent dans certaines situations, j'aime parler de ça. J'aime comprendre pourquoi. C'est ce que j'aime défendre. Les gens ne s'intéressent pas beaucoup, par exemple, à la santé mentale. Sauf qu'aujourd'hui, vous me voyez comme ça. Mais peut-être que demain, après-demain, enfin, j'en sais rien, vous allez me voir marcher dans la rue. Personne ne va venir vers moi pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a basculé pour qu'elle se retrouve comme ça? Pourtant, ça arrive. Surtout dans nos métiers où on voit beaucoup de gens, les gens nous subliment, mais c'est pas que de la joie. Parce que quand tout ça, ça finit, on se retrouve seul chez soi à la maison. Effectivement. On ne sait plus à qui parler parce que les gens vous mettent dans une position high level en se disant on ne peut pas l'approcher, elle est arrivée. Sauf que vous restez humainement et intérieurement, vous restez comme tout le monde. Des fois, vous avez envie de pleurer. Des fois, vous avez envie de parler à quelqu'un pour vous confier. Des fois, vous pouvez être triste, vous pouvez être... Mais le public ne sait pas ça, ne s'imagine pas ça. Et souvent, les acteurs se retrouvent dans une forme de solitude qui ne dit pas son nom. Quand souvent, il y en a qui, entre guillemets, qui décompensent, parce que c'est le terme technique, les gens disent « Ah, Ndesan. Ndesan. » Personne ne va chercher à savoir pourquoi. Et moi, c'est la face cachée de cet iceberg que j'aime aller chercher pour regarder. Quand on me dit, comme aux enfants, il ne faut pas aller derrière la porte là, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Non, il ne faut juste pas y aller. Ah ben, c'est là-bas que je vais y aller. Voilà. Et si vous y allez, vous brûlez. Je ne vais pas me brûler. Vous prenez le risque. Ben, j'aurais compris. Voilà, j'aurais compris. Mais je ne vais pas rester sur quelque chose qu'on m'a dit. Je ne crois pas ce que je n'ai pas vu. Ok. C'est Saint Thomas qui dit ça, non? Je crois que ce que je vois. Oui. Mais aujourd'hui, sur quel projet vous travaillez? Sur plein de projets. Je travaille sur plein de projets. Déjà, je travaille sur les saisons 2 des saisons 1 que vous avez vues au Festival Série-Série. Ouara, Eki, Obatanga. C'est déjà pas mal. Et entre deux, pendant le Covid d'ailleurs, j'ai écrit et réalisé un court-métrage fiction. Là, je suis sur l'écriture d'un long fiction. Et entre autres, il y a plein de producteurs et tout ça, donc je veux aussi réaliser ma fiction. C'est pas de la concurrence que je fais aux réalisateurs, c'est juste que j'ai envie de faire une fiction sur une thématique bien précise. Et puis voilà. Et même si on veut m'empêcher de le faire, je vais le faire quand même. Et comment vous avez été accueillie en tant que réalisatrice? J'ai fait pas mal de documentaires déjà, toute seule, avec ma petite caméra, mon micro, je vais dans la rue, je fais mes trucs. Et là, effectivement, parce que nous sommes dans un système francophone, je dois prouver que je peux réaliser. Sauf que, je pense avec tous les films que j'ai vus, avec tous les plateaux que j'ai vus, j'ai fait une formation dans une école de cinéma. Donc je sais comment on place une caméra, je sais faire des plans, je sais découper, je sais monter. Maintenant, nous sommes dans un milieu assez misogyne, où il faut faire ses preuves. Alors, on est toujours dans ce truc-là. Ce n'est pas après 40 ans de métier qu'on va me dire que j'ai besoin de prouver que je peux faire un film ou que je peux raconter une histoire. Il faut qu'on sorte de ça, de ce moule-là. Les gens ont le droit de s'exprimer. Je sais qu'on a dû vous poser la question au moins 1000 fois. C'est-à-dire,
En tant que femme, comment vous vivez dans ce milieu-là? Très bien. Très bien parce que j'attends pas qu'on me propose. Comme je dis, je vais ouvrir la porte pour savoir ce qu'il y a derrière. Je ne m'assois pas chez moi en me disant, voilà, j'ai eu plein de prix avec l'œil du cyclone, on va forcément m'appeler. Non. Je continue à travailler, je vais dans les manifestations, je vais voir les films des autres, je vais beaucoup au théâtre, je vais voir des spectacles de danse, je vais à des expositions. Et puis voilà, je vois ce qu'il y a comme... oui, ce qui existe. Je ne reste pas chez moi à attendre que mon téléphone sonne. Alors, merci beaucoup Mouna. Ça a été un plaisir pour Afrique Culturelle de vous recevoir, de recevoir une personnalité aussi inspirante qui, malgré tous les prix, malgré toute la notoriété, vous dit il faut travailler et toujours travailler. Absolument. Félicitations. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire une dernière chose, Allez-y. parce qu'on ne le dit pas souvent. J'ai quand même travaillé avec 3 réalisateurs sénégalais. Donc, encore une fierté en plus que ça se passe ici. Il y a eu Moussa Senapsa, Moussa Touré et paix à son âme, Bouna Medoune Seye. Bouna Medoune Seye. C'était un plaisir de travailler avec eux. C'est toujours un plaisir d'ailleurs. Le côté panafricain, là, je défends ça à fond. De travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et du courage à ces jeunes filles qui sont derrière la caméra. Merci. J'admire. Merci beaucoup, c'est gentil.